Voilà, ne perdons pas les bonnes habitudes. Bienvenue sur la chronique biblique. Je viens de finir mon café et aujourd'hui, je suis très content et très heureux d'être accueilli par Michel. Michel, parle-nous un petit peu de toi. Bonjour Thierry et bonjour aussi le public. Je suis très content de t'avoir avec moi Thierry parce que je suis la chronique biblique, ce que tu enseignes, c'est très intéressant parce que tu restes totalement dans la parole de Dieu. Et étant donné que moi je suis évangéliste, je vais dans la rue et je parle avec beaucoup de gens. Et ce sujet que tu traites, c'est très intéressant parce que j'en ai aussi des questions à te poser Thierry. Donc, la question qui m'amène à te rencontrer, Thierry, c'est dans la Bible, surtout dans Hébreux chapitre 1, verset 8, quand on lit les contextes, on voit ici que Dieu le Père appelle le Fils Dieu aussi. Nous lisons les versets, donc Hébreux chapitre 1, verset 8, mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Donc, ici, explique-moi comment le Père, Dieu le Père, appelle le Fils Dieu aussi. Donc, c'est la question que je veux que tu développes et que tu m'apportes la réponse. D'accord. Effectivement, quand on entend ces choses-là, on pourrait croire qu'il y a deux dieux et c'est souvent la, la réflexion que les gens peuvent nous faire. Puisque le Père appelle aussi le Fils Dieu, y aurait-il deux dieux? La réponse, elle vient tout de suite et elle est forcément non. Il n'y a pas de Dieu. Je veux juste te demander, Michel, puisque tu connais aussi, toi, la Bible dans son ensemble, qu'est-ce que nous dit la Bible par rapport à Dieu? N'est-il pas écrit qu'il n'y a qu'un seul Dieu? Bien sûr, Thierry, c'est vrai. Même dans Deutéronome chapitre 6, verset 4, c'est le verset que tu cites assez souvent, la Bible nous dit ici, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Et donc, c'est vrai, je confirme. Et il y a aussi d'autres dans l'Ancien Testament qui parlent la même chose. Par exemple, dans Ésaïe 44, verset 6, dans la dernière phrase, il dit « Il n'y a point d'autre Dieu que l'Éternel ». Amen. Voilà. Amen. Et aussi, il faut bien appuyer là-dessus, et je dis bien, c'est que Jésus-Christ lui-même, dans le Nouveau Testament, il parle dans Marc chapitre 12, verset 29, il dit même que c'est le premier commandement de reconnaître qu'il y a un seul Dieu. On va le lire ces versets dans Marc chapitre 12, verset 29. Et Jésus lui répondit, le premier de tous les commandements est, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Amen. Voilà. Amen. Nous avons aussi l'autre verset auquel je pense dans Jacques au chapitre 2 et au verset 19 qui pose directement la question. Hein. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien et les démons le croient aussi et ils tremblent. Donc maintenant, je pense qu'il faut quand même aller un petit peu plus loin pour essayer d'éclairer pourquoi ce passage est comme ça. Et si on croit que le Père a appelé aussi le Fils Dieu et que nous avons deux dieux, ça contredit l'enseignement de la Bible déjà, et en même temps ça ferait de nous des bithéistes, des gens qui croient en deux dieux, et on ne pourrait plus s'appeler des monothéistes, c'est-à-dire qui croient qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et comme on l'a vu, nous croyons qu'il y a un seul Dieu et qui est indivisiblement un. Donc si on rajoute un deuxième, ça ferait deux, et on voit bien que ça ne correspond pas avec l'enseignement de la Bible. Donc, comment expliquer alors ce verset? Je pense qu'il faut revenir à la première fois où ce verset est mentionné. C'est important pour l'harmonisation de la Bible, parce que la Bible est harmonieuse en elle-même, elle fait un tout. Et la première fois où ce verset est cité, c'est dans Psaume, au chapitre 45 et au verset 7, et c'est un psaume qui est prophétique, un psaume qui nous parle
de Jésus-Christ et de son épouse. Et donc cette parole, elle a été reprise dans ce chapitre de Hébreux pour parler du Fils qui était à venir. Donc, quand on resitue tout ce verset dans son contexte, on comprend bien comment Dieu en arrive à parler de cette manière-là envers le Fils. Donc Dieu le Père, on le sait, dans Hébreux, il nous le dit, au chapitre 1, hein, quand on reprend ce verset qui nous a été donné, que tu as cité, et qu'on remet dans le contexte, il dit que la première fois, Dieu nous a parlé par les prophètes, et qu'ensuite, il nous a parlé par le Fils. Et ce Fils, donc Michel, je te pose la question, à ton avis, qui est-il? On n'a pas de doute là-dessus, c'est que Jésus-Christ lui-même. D'accord. C'est bien sûr que c'est lui. Ok. Donc, Jésus-Christ de Nazareth, c'est bien lui dont il est parlé, et c'est la prophétie qui a été faite du Messie qui devait venir. Donc, quand on revient à la question, c'est ce dont j'avais déjà parlé dans les autres chroniques, c'est l'identité de Jésus-Christ dont il est question ici. Qui est-il? Il est le Père incarné. Et on continue avec Hébreux, parce qu'il faut bien remettre tout le contexte, qui nous en dresse le portrait. Dans Hébreux, au chapitre 1 et au verset 3, quand on parle de Jésus-Christ, il dit qu'il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Exact. Hein? Donc on voit bien que le Père parlait du Fils qui allait venir et que c'est lui-même en fait. Hein. Plus loin, un petit peu toujours dans Hébreux, nous déclare au verset 5, il nous dit « Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Donc, Dieu le Père parle de sa future incarnation en tant que fils et il dit aujourd'hui, je t'ai engendré. Voilà comment Dieu parle de Jésus-Christ. Et notons bien que Jésus-Christ n'est pas créé, mais qu'il est engendré. Or, cet engendrement nous parle donc de la filiation. Il établit une filiation entre le Père et le Fils. Ce qui signifie que le Fils a forcément un commencement dans le temps. Et on sait très bien à quelle verset on peut faire référence, de 4.4.4, quand les temps furent accomplis, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Or, si le Fils a un commencement, il ne peut pas être, si on reprend la théorie de la Trinité, il ne peut pas être coégaux entre eux, hein, puisque normalement ils sont aussi coéternels. Et donc du coup, cette entrée dans le temps, cette filiation rompt cette coéternité. Le Fils n'est pas éternel, il n'a pas été éternel, il n'était pas là avant avec le Père. J'avais déjà expliqué que forcément, s'il y a un Père qui a un Fils, il y a un décalage dans le temps. Et donc, ils ne peuvent pas être co-éternels. Donc, on voit bien qu'il y a une différence entre le Père et le Fils. C'est ce que j'avais expliqué, où le Père s'est incarné et qu'on ne peut pas, en Jésus-Christ, nier ni la divinité, ni l'humanité. Voilà pourquoi il appelle le Fils et qu'il lui dit « Ô Dieu ». Pourquoi? Parce que c'est lui-même. C'est Dieu qui vient dans la chair, et donc forcément, il parle du Fils, et il dit aussi « Ô Dieu ». Hein, c'est aussi lui-même qui est là. Et nous savons donc que Jésus-Christ, quand il est entré dans le temps, il est né à Bethléem, et c'était vers l'an 6, 4, on ne sait pas exactement la date précise de sa naissance, mais le Fils, donc, on parle bien ici de l'incarnation de Dieu. Dieu qui s'est fait chair. C'est vrai que je redis et que je rappelle les choses, mais c'est mon rôle en tant qu'enseignant de redire les choses pour que les gens comprennent bien. Et c'est exactement ce que la Bible a prophétisé depuis le début. Le Père s'est fait chair. Jésus est l'Emmanuel, Dieu parmi nous, Dieu ou Dieu avec nous. On avait vu certains versets comme Ésaïe 7,14 qui parle de cette venue, ou que Jésus est appelé le Père éternel dans Ésaïe 9,5. Ce sont des versets qu'on a déjà vus.
Et on voit donc qu'il n'y a pas d'autre Dieu que le Père, mais que, étant venu et qu'il se projette dans le temps pour parler de sa venue, il est aussi le Fils, hein, et c'est Dieu qui se fait chair, il est le Fils, il est engendré, et non pas créé, il est engendré, mais qui est-il sinon Dieu lui-même? Voilà pourquoi, parlant prophétiquement, il dit « Ô Dieu, ton Dieu », parce que c'est lui, hein, mais il se projette dans le temps. Et il nous parle donc de sa venue. On peut citer ce verset dans Malachie au chapitre 3 et au verset 1. Il dit, c'est Dieu qui parle, hein, l'Éternel, il dit « Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. » On voit bien de qui il parle là. Hein, Jean le Baptiste, mon messager. Et il dit « Il préparera le chemin devant moi. » Qui parle? C'est le Père qui parle. Hein, mais on sait qu'il parle de Jésus-Christ, puisque Jésus est venu et qu'il reprenait ce verset. Et le verset nous dit plus loin, « Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient. » Alors donc oui, il dit « je » et aussi après il dit « il vient ». Mais c'est lui, il parle de lui-même, il dit « l'Éternel des armées ». Tout à fait, Thierry. En parlant de ça, c'est que, comme tu viens de dire dans le verset, voici le Dieu lui-même, il vient. Et ça me fait penser aussi dans Ésaïe, c'est un verset qui parle aussi de la même chose, hein, dans Ésaïe chapitre 35, verset 4. Ici, il parle directement à Israël, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage et ne craignez plus. Et après, il dit, voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution des dieux. Il viendra lui-même, Thierry. Amen. Exact. Il dit, voici votre Dieu, il viendra lui-même et il vous sauvera. Tout à fait d'accord, Thierry. Voilà. Donc, c'est bien ce que dit la Bible. Jésus-Christ est Dieu venu ici-bas sur terre. Et donc, il n'y a pas de mal que le Père parle du Fils. Et vu que c'est lui, c'est sa projection, c'est son image qui est là, et il appelle aussi Dieu, parce que c'est lui, et il est Dieu. On a un autre verset qui est un passage aussi prophétique, où Dieu est présenté comme roi. Mais c'est Dieu, hein, et il est aussi présenté comme roi, d'où le fait qu'il dit ton trône, hein, pour bien situer aussi tout ce verset. Et on a cette écriture dans Zacharie, au chapitre 9, verset 9, Zacharie 9, 9, où il parle à Jérusalem et lui dit « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. » Donc on voit bien ici que le Père parle prophétiquement de ce roi qui devait venir, et il nous dit que c'est son fils qui l'a engendré. Mais c'est lui-même qui vient dans la chair. Et c'est pourquoi il déclare « Ton trône, ô Dieu, est éternel ». Oui, parce que le roi qui devait venir sera un roi éternel, c'est le Messie qui était attendu, et n'oublions pas que Christ est l'image de Dieu. Hein. On a vu tous ces versets, je peux simplement le reciter, Colossiens 1,15 qui nous parle de ça. Et nous avons vu dans l'expression de Genèse 1,26, dont j'ai débattu la dernière fois, que Dieu dit « faisons l'homme à notre image ». Et c'est ici, dans Hébreu, au verset 6, nous dit cette chose qui est quand même étonnante. On va lire Hébreu au chapitre 1 et le verset 6. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. C'est un verset, il faudrait qu'on peut-être débatte un peu plus dessus à cause du terme « de nouveau », c'est-à-dire encore une fois. Il avait déjà introduit Adam, n'est-ce pas? Et Christ est appelé le deuxième Adam, mais il avait déjà introduit Adam. Adam a perdu sa gloire, etc. Mais c'est ce que je disais avant, la chose qui était étonnante. Pourquoi? Il est fait à l'image de Dieu. Et Christ encore plus à l'image de Dieu, puisque c'est Dieu lui-même qui vient. Et voilà pourquoi il dit que tous
les anges de Dieu l'adorent. Et on sait qu'on n'adore que Dieu. Exact. On n'adore que Dieu et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Donc la Bible est cohérente avec ce qu'elle dit. Le Père parle de sa future venue, de l'incarnation, et quand il en parle, il sait, c'est son Fils, c'est lui, c'est lui-même, puisqu'il a engendré. Auquel des anges a-t-il dit, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc Jésus-Christ, eh bien, ce que la Bible dit, c'est le langage de la Bible, le Fils de Dieu, mais qui est-il sinon Dieu lui-même? Voilà pourquoi ce n'est pas étonnant qu'il emploie ce langage et que le Père dise au Fils, ton Dieu, ô Dieu, t'a préparé un trône qui est éternel. Donc, il n'y a donc pas deux dieux, mais un seul et unique Dieu, le Père, et c'est lui-même qui est venu habiter en Jésus-Christ. Et on a cette écriture de Colossiens chapitre 2, verset 9, que j'avais déjà citée, mais on va la redire. Car en lui, on parle de Jésus-Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est beaucoup plus clair, Thierry, parce que quand tu parles que la divinité habite corporellement en Jésus-Christ, et ça me fait penser aussi dans la lettre à Timothée que l'apôtre Paul écrit, il dit exactement la même chose. Ça se trouve dans 1 Timothée chapitre 3, verset 16. La Bible nous dit ceci. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Savoir que Dieu a été manifesté en chair, justifié en esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru au monde et élevé dans la gloire. Amen. Exact, Amen. Thierry. Amen. Et donc, du coup, cette réponse m'amène aussi à te poser de nouveau une question. Ah. Tu sais, Thierry, il y a beaucoup de questions qui concernent la divinité de Jésus-Christ. Oui. Et donc, la deuxième question que je te pose, et je sais que tu vas répondre, c'est que quand Jésus-Christ était sur cette terre, étant donné qu'il est l'unique Dieu, qui était sur son trône dans le ciel? Parce que la Bible nous dit dans Psaume 103, verset 19, « L'Éternel a établi son trône dans le ciel, et son règne domine tout l'univers. » Donc, s'il était sur cette terre, le trône était vide. Bonne question, Michel. Bonne question, Michel. Donc, on a vu ici qu'on nous parle d'un trône, effectivement, que Dieu est celui qui règne dans tout l'univers, et que, vu qu'il est venu, on pourrait effectivement se poser cette question, mais lorsque Dieu était sur terre en Jésus-Christ, le trône était-il vide? Je ne pense pas. C'est une façon de penser qui est un petit peu anthropomorphique. C'est une mauvaise conception qu'on a de la nature de Dieu. Parce que quand on parle de Dieu, il faut bien se représenter et avoir les caractéristiques fondamentales de qui est Dieu. Et si on ne sait pas ça, effectivement, on peut se poser cette question. Il n'y a pas de mal, toutes les questions sont valables, mais on veut y répondre. Et une caractéristique de Dieu, une des plus importantes, qui concerne ce passage, c'est son omniprésence. C'est-à-dire que Dieu est présent partout en même temps à la fois. Okay ? Et rien n'est possible à Dieu. On le sait, rien ne lui est impossible. Donc, puisqu'il est présent partout à la fois, il donc peut être présent de toutes les manières. Et Salomon disait, en parlant de Dieu, ce qui, pour avoir un petit peu l'image de ce qu'il est, dans 1 Roi au chapitre 8 et au verset 27, je veux citer ce verset qui nous vient de Salomon lorsqu'il parlait à Dieu. 1 Roi 8, 27 nous dit « Mais quoi ?» Il s'étonne, Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici, c'est ça qui est important, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie. Donc, si les cieux des cieux ne peuvent le contenir, est-ce qu'on peut limiter Dieu à la présence sur un trône? Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est une vision, comme je dis, anthropomorphique, c'est-à-dire on projette sur Dieu ce que nous sommes en tant qu'hommes. Et or, on sait que Dieu est esprit. Et en tant qu'esprit, il peut être partout présent à la fois. Et s'il se montre sur un trône, c'est parce qu'il veut bien se montrer
sur un trône. Mais c'est le symbole de sa divinité, de sa majesté, n'est-ce pas? Et donc Dieu remplit tout l'univers et on ne saurait le restreindre ni dans le temps, ni dans l'espace. Puisque Dieu est éternel, il est au-delà du temps. Et vu qu'il remplit tout l'univers, il est au-delà de ce qui pourrait être l'espace. Donc voilà pourquoi on peut dire que même s'il était sur terre en Jésus-Christ, il était aussi partout dans l'univers. Et donc le trône n'était pas vide. Voilà pourquoi, quand on voit le baptême de Jésus-Christ, par exemple, on peut entendre une voix et qu'il peut aussi se manifester sous la forme d'une colombe. Le fait qu'on entende une voix extérieure à Jésus-Christ montre que il peut parler de l'extérieur. Et le fait qu'il apparaisse sous une forme d'une colombe, ça montre bien qu'il n'est pas limité à juste un seul endroit. Même si on dit que Dieu habitait corporellement sa divinité, et on dit bien La que plénitude. la plénitude de Dieu était en Jésus-Christ. Mais cette plénitude ne le limite absolument pas, parce qu'en tant qu'esprit, il remplit tout l'univers. On avait ça aussi dans la transfiguration, dans Matthieu 17, verset 5, on voit les disciples qui voient Jésus-Christ et qui entendent aussi une voix, ils voient la nuée. Mais finalement, après, ils ne voient que Jésus-Christ lui-même. Donc on ne peut pas limiter Dieu à juste un point dans l'espace. Ce serait dangereux. Et la pensée anthropomorphique, elle est dangereuse parce qu'elle peut nous conduire à de l'idolâtrie. C'est souvent pour ça qu'il y a de l'idolâtrie, parce que les gens pensent Dieu comme ils se pensent eux-mêmes. Et ils attribuent à Dieu des choses qui sont purement humaines. Et ça, on ne peut pas le faire. Dieu est-il un homme pour mentir, par exemple? Non, Dieu n'est pas un homme. Hein, il est plus qu'un homme. Il est Dieu. Mais en Jésus-Christ, il était 100% homme et 100% Dieu. Donc en tant que Dieu, on ne peut pas le limiter à juste Jésus-Christ. Hein, j'ai parlé de la double nature de Jésus-Christ, et on voit bien qu'il n'était pas simplement un homme, il était plus qu'un homme. Et il n'était pas simplement un Dieu, il était Dieu fait homme. Et que ces deux natures, on ne peut pas les séparer. Mais ce n'est pas parce qu'il était ici-bas sur Terre qu'il n'était pas aussi conscient de tout ce qui pouvait se passer dans l'univers. Si on pousse ce raisonnement un petit peu plus loin, on pourrait se dire, mais du coup, quand quelqu'un prie, est-ce que Dieu doit faire attendre la queue et que chacun doit avoir son ticket pour prier? Non, en fait, si on prie ici et que quelqu'un prie de l'autre côté de l'univers, Dieu entend aussi. Pourquoi? Parce qu'il est présent partout dans l'univers. Donc, on ne peut pas le limiter. Si Christ était ici-bas sur terre, le trône dans le ciel n'était pas vide pour autant. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Comme exemple, je pourrais donner ceci dans Matthieu au chapitre 5 et verset 13. Je voudrais finir avec ce verset. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait, excuse-moi, selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Ici, dans cet exemple, Jésus avait l'intention au départ d'aller chez le centenier et pour faire la guérison. Mais le centenier lui dit, non, moi je ne suis pas digne de te recevoir, dis simplement une parole. Et donc Jésus a dit la parole et le centenier a été guéri. Donc Dieu a agi à travers l'espace et la distance. Donc Jésus, pourtant, il aurait pu dire, ah non, mais il faut absolument que je sois là pour le guérir. Et non, il est Dieu. Donc il n'a pas besoin d'être absolument là, lui, pour aller faire et agir. Il agit à travers le temps et à travers l'espace. Donc même s'il est ici-bas sur Terre, le ciel est quand même rempli de sa présence. Voilà pour ça, Michel, Dieu est esprit et il remplit tout l'univers. Merci beaucoup Thierry, parce que ça répond beaucoup, ça nous apporte beaucoup, ça répond à notre question. Merci, et certainement, je viendrai encore te revoir pour te poser des questions, parce que tous les jours, quand on sort, on reçoit toujours des questions, des nouvelles questions. Et la plus importante, je trouve, c'est que la question sur la divinité. Parce que nous croyons qu'il y a un seul Dieu. Amen, Donc, oui. merci Thierry. Et je prie que le Seigneur t'ouvre l'esprit et que tu nous apportes beaucoup plus de ce qui est Dieu, ce que nous devons croire. Parce que, entre parenthèses,
Je prends un exemple dans Jean 17, 3. Il parle de connaître Jésus-Christ et celui qui l'a envoyé, c'est d'obtenir la vie éternelle. Amen. Voilà. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Et si vous avez vous aussi des questions, n'hésitez pas, faites des commentaires, envoyez-nous vos questions et nous ferons tout notre possible pour vous répondre. Dieu vous bénisse et je vous dis donc à une prochaine fois.